Chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission Info pour tous. Et nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous éclairer, le pasteur Monché, notre invité. Pasteur Monché, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Monché? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Monché, nous passons sans tarder aux infos en bref. Donc la mort de Navalny, dont les obsèques ont eu lieu cet après-midi. La mort d'une personne est toujours une triste nouvelle, mais j'ai envie de poser la question, à qui profite le crime? Certainement pas à Poutine dans le temps actuel. Parce que, Puisque le coupable est tout trouvé, tout le monde a dit que c'était le Kremlin qui était coupable. oui, mais le Kremlin se prépare pour les élections. Donc, je vois mal que Poutine veuille tuer quelqu'un qui est presque déjà oublié dans... Qui est hors d'état de nuire Voilà, par hors rapport aux d'état élections. de nuire, il est oublié dans comment dire, dans le paysage médiatique. On ne parle pas de Navalny. Et donc, je ne vois pas quel est l'intérêt de Poutine de le tuer maintenant. Et il y a les élections, mais il y a aussi la guerre en Ukraine où Poutine est vilipendé par tout le monde. Donc, rajouter encore l'histoire de Navalny, je ne vois pas en quoi Poutine cherchera à le tuer. Donc, dans la vie, même dans les enquêtes, les policiers cherchent toujours à qui profite le crime. Ils cherchent le mobile. Donc, quand vous accusez quelqu'un, dites-nous pourquoi. Donc, il ne suffit pas juste d'aller dans un commissariat dire j'ai tué. On te dira mais pourquoi tu as tué. Et donc, parfois, les gens sortent libres alors qu'ils ont avoué qu'ils ont tué. Mais les policiers disent mais oui, mais on ne voit pas pourquoi. Donc, il faut nous trouver une vraie raison qui explique que tu as tué la personne, quoi. Voilà. Mais pasteur Monché, il y a un Anglais qui a dit qu'il a des preuves certaines qui accuse Londres de ce meurtre de Navalny. Est-ce que vous avez entendu parler de cette... Je n'ai pas entendu parler, mais ça ne serait pas extraordinaire. Vous vous souvenez de Marjorie, le président d'Elf, qui est mort dans son avion à à Moscou. Moscou, Beaucoup de gens ont effectivement? dit que c'était la CIA qui l'avait éliminé parce qu'il était en pourparlers avec les Russes pour ces questions de pétrole, essayer de rapprocher la France et la Russie, tout ça. La CIA a des capacités que nous ne soupçonnons pas. Donc, c'est possible que le MI6, comme en Angleterre, ait pu éliminer. C'est pas nouveau, hein, Alors, ce qui nous frappe, pasteur Monché, c'est quand même cette indignation à géométrie variable, puisque d'un côté, on s'inquiète de Navalny, pour Navalny, qui est l'opposant qui a été choisi par l'Occident contre Poutine, mais en même temps, il y a Julian Assange qui est en prison depuis 2019 à Londres. pour les mêmes raisons. Parce qu'on dit quand même Navalny lutte pour la liberté, il lutte pour la liberté d'expression, il lutte pour la démocratie. Mais Julian Assange, quand il a fait les Wikileaks, il a sorti ses papiers, c'était pour dénoncer toutes les malversations de nos dirigeants, pour dire mais ce n'est plus de la démocratie parce que tout est planifié pour nuire à la population. Donc c'était dans cet esprit-là, lanceur d'alerte. Hein. C'est Julian Assange qui est précurseur de ce métier-là qui prolifère aujourd'hui. Mais pour les mêmes raisons, là, personne ne s'inquiète que Julian Assange soit comme en train de mourir Il est malade. Ouais. à petit feu parce qu'il y a une épée de Damoclès sur sa tête, quoi. Voilà. Pasteur Monché, l'actualité, c'est aussi cette démarche du gouvernement de l'inscription de l'IVG dans la Constitution Dans quel française. but? Dans quel but? Déjà la loi qui autorise l'IVG. Alors, la France a des problèmes sérieux avec les agriculteurs, des problèmes de chômage, des problèmes, comment dire, d'énergie électrique, chauffage. Il y a ce problème-là où on parle de la guerre, tout ça. Mais donc, tout ce que les gens trouvent, c'est de mettre l'IVG dans la Constitution. Il y a plein de choses à faire. Donc, ça montre bien que derrière tout ça, il y a une volonté d'attaquer Dieu. Il y a une volonté d'attaquer la Bible. Il y a une volonté d'imposer un nouvel ordre de pensée. C'est ça qui va avec le nouvel ordre mondial. Pasteur Moshe, nous avons vu le président américain Joe Biden qui disait qu'il avait des informations selon lesquelles il y aurait un cessez-le-feu qui interviendrait rapidement pour 6 semaines
entre Israël et la Palestine et Gaza et le Hamas. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? C'est plutôt une bonne nouvelle ou c'est... Qui est la paix, ça reste toujours une bonne nouvelle, hein. Ça reste une bonne nouvelle. Mais ce que je peux dire, comment quelqu'un, président américain, peut prévoir déjà dans 6 semaines ce qui va se passer. Donc, en quelque sorte, tout ce qui arrive là, ça a été planifié, quoi. Voilà. Donc, il trahit le fait que tout est planifié, en fait. Même cette histoire-là du 7 octobre, hein, ben, tout ça, quelque part, bon, penser que Israël soit, comment dire, surpris d'une attaque de cette ampleur, voilà. Donc, ça trahit le fait qu'en réalité, les choses sont organisées en amont et que, voilà, nous subissons les décisions prises par ces gens-là du monde des ténèbres dans des objectifs de mettre le chaos dans le monde et pour venir imposer un ordre. C'est ça la devise des francs-maçons. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo ensemble et ensuite nous commenterons. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7h42, nous sommes avec Alexis Poulain comme chaque jeudi matin, l'édito politique d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Le texte sur les dérives sectaires a donc été approuvé par les députés avec un nouveau délit. Certains groupes à l'Assemblée, dans une ambiance houleuse d'ailleurs, ça a été adopté, dénoncent une menace pour les libertés publiques. De quoi s'agit-il alors ? Alors, c'est un texte qui est censé lutter contre les victimes des dérives sectaires, enfin aider et accompagner les victimes de ces dérives sectaires. Et donc, dans ce texte, il y avait un article, l'article 4, qui pourrait, s'il est mal interprété, emmener à mettre en prison et à être passible d'amende si jamais vous veniez à critiquer certains actes médicaux. Et on voit que derrière cet article 4, il y a une visée politique, clairement, puisque le retour dans l'hémicycle de l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est fait en critiquant et en attaquant immédiatement Didier Raoult comme gourou. Olivier Véran dit qu'il a fait des recherches sur Google et qu'en tapant Raoult et gourou, il avait plus de je sais pas combien de milliers de résultats. Moi, j'ai tapé Olivier Véran clown sur Google, il y a eu 122 000 résultats. Oui. Et Didier Raoult gourou, il y a eu 9 000 résultats. Voilà, donc Olivier Véran a dit tout et n'importe quoi pendant la crise, on s'en rappelle. Là, clairement, il attaque un scientifique français qui a une carrière derrière lui qui n'est plus à démontrer. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre dans cet article 4 ? Il faut rappeler que Didier Raoult était critiqué parce qu'il avait, au début de la crise, utilisé la chloroquine, et Sandra Agresti-Roubache, oui, qui est ministre du gouvernement, était sur tous les médias pour dire qu'elle avait été sauvée en quelque sorte par Didier Raoult et l'IHU grâce à la chloroquine. Ça, c'était au début de la crise sanitaire. Ensuite est arrivé le vaccin, etc. Et puis, il y a eu tout ce qui s'ensuit. Donc, on a là une loi qui part d'un bon sentiment, protéger les victimes des dérives sectaires, et c'est très bien. Mais comme d'habitude, ça part d'un bon sentiment et puis le diable est dans les détails, et cet article 4 pourrait être très dangereux pour les libertés d'expression parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui voudrait sanctuariser la science, rendre tabou à un moment. Or, la science, c'est quelque chose qui évolue. Je rappelle que la lobotomie était une pratique qui était scientifique, acceptée, reconnue par les scientifiques du monde entier. Heureusement, on en est revenu, c'est une mutilation grave du cerveau, et pourtant, la science évolue, quel que soit d'ailleurs le domaine scientifique. Là, on voudrait dire que c'est le politique, en fait, qui va, à un moment T, dire que c'est ainsi et on ne peut rien dire, il ne peut pas y avoir de débat contradictoire. Et surtout quand c'est des scientifiques qui animent ce débat contradictoire. Je pense qu'on peut faire confiance quand même à un professeur comme le professeur Raoult pour animer un débat contradictoire scientifique sans faire de prosélytisme, sans faire de secte. Parce que ce qui est terrible, c'est de comparer Didier Raoult à Raël. C'est ce que fait Olivier Véran dans l'hémicycle. C'est proprement scandaleux en réalité. Donc à un moment, ces débats méritent mieux. Je pense que la science mérite mieux aussi et que les victimes de sectes méritent une loi beaucoup mieux écrite. D'ailleurs, il faut rappeler que les sénateurs avaient retoqué cette loi avec un Conseil d'État aussi qui émettait de nombreuses réserves. La liberté, bien sûr, elle est fondamentale, la liberté d'expression. La protection des victimes, elle est fondamentale. Il ne faut pas mélanger les deux et avoir en plus des visées politiques à peine avouées en réalité sur une sorte de cheval de Troie liberticide complémentaire dans cette loi. Oui, bien sûr, parce que c'est particulièrement important d'avoir du débat scientifique sain, oui. et puis les opinions
opinions qui évoluent en fonction aussi des connaissances, quoi. Que ce soit Olivier Véran qui, à un moment donné, sans doute s'est trompé parce qu'il n'avait pas non plus toutes les informations, comme Et je l'ensemble rappelle des qu'au pays. début de la crise, il disait que les dit- masques servaient à rien. Ouais, Donc ouais, voilà. et comme Didier Raoult, après, qui s'est peut-être enfermé, quoi, aussi, par rapport à la chloroquine. Quoi. Donc il faut C'était évoluer, quoi, devenu bien une sûr. guerre très rapidement, au Ouais. lieu d'être un débat ouvert. C'est Donc vrai. c'est tout le problème. C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas. Vous pouvez réagir sur ce sujet, bien sûr, puisque nous posons une question ce matin sur les réseaux sociaux. Et puis nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Il est 7h46. Pasteur Moshe, pour situer un peu dans le contexte, donc on parle de l'article 4, qui est un projet de loi contre les dérives sectaires, et donc on nous explique que ça pourrait protéger des adeptes d'un gourou qui interdirait par exemple de prendre des médicaments parce que il a une potion magique pour guérir, mais finalement on se rend compte que cette loi qui est censée protéger les citoyens contre les dérives sectaires semble finalement être un cheval de Troie Pour empêcher, liberticide finalement. oui, pour empêcher tout discours différent du discours De la doxa. officiel. Et c'est ça le véritable objectif. C'est là le point de mire, c'est empêcher dorénavant tout discours différent du discours officiel. Est-ce que cette loi-là, par exemple, là, ce qu'on a vu sur la crise de Covid, est-ce qu'avec cette loi, on pourrait poursuivre des personnes qui Étaient contre les vaccins. contrediraient, par exemple, Voilà. diraient que les vaccins est nocif? Contre les vaccins qui préconiseraient d'autres médicaments également. Nous nous souvenons qu'il y a eu des médicaments comme Redemsivir qui avait été vanté, qui a fait fiasco complètement et qui avait des effets secondaires graves. Donc, à ce moment-là, tu dénonces le Redemsivir, on t'arrête alors qu'aujourd'hui, c'est démontré que c'est des médicaments dangereux. Aujourd'hui, c'est démontré que le vaccin était dangereux et inefficace. Donc, vous voyez bien que, comme disait le monsieur, on veut sanctuariser, c'est-à-dire avoir un ministère de vérité. Donc, ce que dit l'État, c'est ça qu'il faut suivre. Donc, c'est quoi? C'est la dictature. Donc, ils sont en train de construire pas à pas la dictature. Et moi, je ne vois pas pourquoi quelque chose qui existe déjà, hein, mise en danger de la vie d'autrui, quand tu empêches quelqu'un de prendre le vrai médicament. Il y a déjà des lois qui attaquent, qui servent à cela. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi rajouter. Pasteur Moshe, est-ce la fin de la liberté d'expression? Nous approchons de la fin. Dictature. Ah oui, nous nous approchons de la fin parce que quand l'Antichrist va régner sur terre, l'homme impie, il va se servir de toutes ces lois-là pour empêcher qu'il y ait un discours contraire au sien. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, Pasteur Moshe, que nous sommes surveillés? On voit par exemple certains réseaux sociaux comme WhatsApp qui dit qu'il met en place un système de sécurité pour sécuriser ses utilisateurs contre des liens malveillants. Et donc, aujourd'hui, quand on envoie un message... Contre les fake news. Contre les fake news. Et quand on envoie un message, ça met en rouge lien suspect. Est-ce que vous pensez... Voilà, maintenant, nous envoyons un verset biblique et on a vu que ce lien suspect paraît. Donc, qu'est-ce que ça a à voir? Un verset biblique, c'est devenu une fake news. Donc, parce que nous expérimentons ça dans notre pensée de chaque jour. Eh bien, ce lien suspect apparaît. Donc, en quoi une pensée biblique est un lien suspect? Donc, on voit bien que ces gens-là décideront qu'est-ce qui va être suspect, qu'est-ce qui ne sera pas suspect. Donc, nous approchons de la fin du monde. Vraiment, que les gens comprennent ça. Parce que quand vous voyez ce lien suspect, réveillez-vous, dites-vous, ah, là, c'est la fin. Nous sommes quand même en France et ça se passe. Et donc, regardez la concomitance entre l'article 4, le vote qui passe, et WhatsApp qui suit. Donc, comprenons que le monde entier se dirige vers la dictature de l'homme impie et que chacun se réveille. Mais pour ceux qui nous suivent, est-ce que ça a à voir avec la personne du président de la République, M. Macron, ou c'est un agenda qui est... mondial. Il est mondial, c'est un agenda mondial. On commence par attaquer le pays le plus difficile, c'est la France. Si la France est maîtrisée, tous les autres pays suivront très simplement la chose. Nous continuons, Pasteur Moshe, avec le sujet d'actualité, notre troisième sujet. Nous l'avons intitulé « Russie, Occident, guerre froide », puisque nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe. Je vous laisse écouter la déclaration de notre président de la République et ensuite un extrait de l'entretien entre M. Poutine et Tucker Carlson.
international. Oui, sur l'Ukraine. Simplement, ça fait 2 ans que l'invasion de Oui. l'Ukraine par la Russie a commencé. Aujourd'hui, Jour quand pour vous jour. regardez la situation, est-ce que la Russie est en train de prendre l'ascendant? Et puis, on a appris que le corps d'Alexei Navalny avait été restitué à la famille. Qu'attendez-vous désormais dans la suite? Je ne vais pas faire de commentaires internationaux parce que lundi, donc dans 2 jours, je réunis à Paris plusieurs dizaines de dirigeants européens et internationaux pour justement renforcer l'aide à l'Ukraine, mais surtout avoir une discussion stratégique sur la nature et les caractéristiques de notre aide à l'Ukraine. Je suis convaincu, je l'ai dit quand j'ai reçu le président Zelensky, que nous sommes à un moment critique et qu'on doit aujourd'hui renforcer notre posture, donner de la visibilité, nous réengager encore davantage, mais aussi comment crédibiliser le fait que la Russie ne peut pas gagner en Ukraine, mais que maintenant elle a décidé de nous attaquer nous-mêmes. Et donc on doit accepter aussi de mener des actions nouvelles, c'est ça dont on va parler lundi. C'est sûr qu'ils ne sont pas en train de gagner en Ukraine, les Russes? Non, aujourd'hui, je peux pas très résolument. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'étais dans le salon, aux côtés de nos agriculteurs. Vous êtes parti très tôt, justement. Bah, évidemment, j'avais passé la nuit au téléphone, on a agi toute la journée, mais il y a 2 ans, jour pour jour, le président russe disait « Je mène une opération spéciale, dans 3 semaines, c'est fini ». Bon, c'est pas le cas. Il y a 2 ans, il n'imaginait pas que la Suède et la Finlande allaient rejoindre l'OTAN. Ce sera ratifié lundi pour la Suède et c'est déjà fait pour la Finlande. Clairement, il est en train de gagner, Vladimir Poutine. Et les pertes sont à peu près similaires d'un côté et de l'autre, et il n'a pas avancé. Ça n'est pas vrai. Les positions sont en train de se figer. Simplement, stratégiquement, on voit bien qu'avec le temps, l'Ukraine ayant des ressources limitées, nous, on doit renforcer les munitions, les ressources militaires, ce qu'on envoie, mais on doit aussi réfléchir à comment on gère cet effort dans le temps et comment on s'assure que la Russie ne gagnera pas. Il avait annoncé l'interview directement sur les réseaux sociaux, confirmant alors une rumeur qui le disait à Moscou. L'ancien présentateur vedette de Fox News et militant d'extrême droite Tucker Carlson est en Russie pour un face-à-face avec Vladimir Poutine. Une véritable opération de communication sans relance ni question piège. Tout est soigneusement mis en scène pour permettre au chef du Kremlin de dérouler son narratif, à commencer par celui de la guerre en Ukraine. Il y a eu des vociférations et des cris concernant l'idée d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, ils semblent se rendre compte que c'est difficile à réaliser, si possible. À mon avis, c'est impossible par définition. Cela n'arrivera jamais. Tucker Carlson, suivi par des millions d'Américains et proche de Donald Trump, a ensuite laissé Vladimir Poutine s'exprimer. Pendant une grande partie des 2 heures d'interview, le président russe a réécrit l'histoire, justifiant sa politique et ses actions passées, et peut-être aussi futures. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous enverriez des troupes russes en Pologne? Seulement dans un cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt pour la Pologne, la Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. Il s'agit simplement d'une campagne de menaces. Enfin, Vladimir Poutine donne son avis sur une sortie de conflit en Ukraine et sa réponse à destination des États-Unis est sans surprise. Si vous voulez vraiment que les combats se terminent, arrêtez de fournir des armes. Ce sera fini d'ici quelques semaines. C'est tout. Jamais, depuis le début de la guerre en Ukraine, le président russe ne s'était entretenu aussi directement avec une personnalité américaine. Pasteur Moshe, nous voyons 2 discours, 2 chefs d'État, 2 discours différents. L'un, on a vu le président de la République française qui a quand même un discours qui est inquiétant et qui a réitéré ses propos le 26 février dernier en disant, puisqu'il a réuni les différents partenaires sur cette question de la Russie, et il dit, même s'il n'y a pas de consensus aujourd'hui, mais il a quand même évoqué la question de l'envoi des troupes au sol, ce qu'il a été démenti par tous ses partenaires. Alors, est-ce que c'est un effet d'affichage? Est-ce que c'est de la comédie qui Ah non, c'est pas de la comédie. C'est pas de la comédie. Ce qui peut être de la comédie, c'est la réaction négative des autres. C'est les systèmes comme ça, quelqu'un lance une idée, et les gens contredisent dans un premier temps, puis par la suite, ils disent oui, mais pourquoi pas? Et puis petit à petit, nous sommes d'accord. C'est ça comme ça que
les idées mauvaises s'imposent à tous, ça commence par être contredit et petit à petit, les gens s'approchent de l'acceptation de l'idée. Donc finalement, moi, je me méfie du désaccord affiché lors de cette réunion avec les partenaires. Je pense que Macron n'est pas fou, il ne fait pas les choses tout seul. Voilà, je crois qu'ils y sont pour quelque chose tout seul, tous. La volonté qu'il a, Macron, là, de ce côté-là, il affirme, la Russie ne doit pas gagner. Parce que c'est des gens qui avaient parié sur l'échec de la Russie dans cette affaire, du moins économiquement. Même si militairement, ils étaient sûrs que l'Ukraine n'allait pas vaincre la Russie, mais au moins ils se disaient, nous mettrons la Russie par terre économiquement, ça va créer des troubles sociaux, nous allons déstabiliser Poutine. Et ce qui n'a pas marché. Et donc, du coup, ils se replient sur une logique militaire. En réalité, les Occidentaux ne visaient pas le côté militaire, ils visaient le côté économique en balançant le côté militaire. Et aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme ils veulent. Et donc, ils veulent en découdre réellement parce qu'ils sont conscients que c'est eux les plus forts, hein, c'est les Occidentaux les plus forts. Mais dans ce que vous dites, effectivement, puisque quand on entend le discours de l'interview de M. Poutine avec ce journaliste américain, on a l'impression que les choses sont beaucoup plus simples. S'ils arrêtent de fournir ces armes, finalement, les choses s'apaisent. Ça pèse. Dans le discours du président de la République française, on a l'impression qu'il joue avec le feu quand même. C'est plutôt que de chercher la paix, on attise la guerre dans ce qu'on voit là. Ah oui, parce qu'en réalité, il est conscient que la Russie ne peut pas faire face à l'OTAN. Donc quand on dit que Poutine, parce que certains, malheureusement, puisqu'il a quand même dit, il s'est quand même engagé à mettre à disposition la force de dissuasion nucléaire française à disposition de l'OTAN, ce qui est impensable puisque c'est la force de la France. Non, mais parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais Poutine menace par l'arme nucléaire. » Mais si Poutine menace avec l'arme nucléaire, c'est parce que Poutine est conscient que si nous restons dans les armes conventionnelles, il finira par céder. Parce que, vous savez, les Russes, c'est combien de personnes? C'est 145 millions. Hein. L'Europe tout entière, c'est combien? 400 millions. Maintenant, si vous rajoutez les Américains de derrière et certains alliés à gauche, à droite, vous voyez que la Russie est en position difficile. Et donc, c'est pourquoi Poutine brandit l'histoire de l'arme nucléaire, parce que c'est une question existentielle. Il considère que si on met la main sur l'existence de la Russie, donc là, ça ne va pas le faire. Voilà, tout simplement. Mais souvenez-vous qu'au début, on nous disait quoi? La Russie, un pays qui a le PIB de l'Espagne, qu'est-ce que ça peut faire contre l'Europe? La Russie, oh, ça n'ira pas loin. Bruno Le Maire avait dit, nous allons les épuiser, les assécher économiquement. Voyant que ça ne s'est pas passé comme ça, ils se disent maintenant, il faut qu'on se concentre sur la guerre elle-même. Le vrai truc, c'est celui-là. Comment d'un côté vous dites la Russie n'est pas en train de gagner, mais vous dites qu'il faut la combattre. Mais si elle n'est pas en train de gagner, vous voulez la combattre pourquoi? C'est que ils sont contradictoires. Ils rendent les gens fous. Et quand les gens sont fous, c'est comme le syndrome de Stockholm. Donc, une chose et son contraire, les gens ne savent plus réfléchir. Donc, la réalité est la suivante. C'est que l'Occident veut épuiser la Russie, diminuer sa force. La Russie a repris du poids de la bête, alors il faut la fatiguer, la rabaisser. Elle est trop montée. Voilà, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est celui-là. Mais est-ce que, on parle de géopolitique, hein, est-ce que pour pousser un peu le bouchon un peu plus loin, est-ce que finalement, les États-Unis ne sortent pas les gagnants de cette guerre, finalement, puisqu'ils réussissent, en poussant l'OTAN, en poussant l'Europe, ils réussissent à affaiblir l'Europe, mais en même temps, eux, ils deviennent de plus en plus forts. Ah oui? En réduisant aussi la Russie, finalement, ils font du pierre de coups. Et ils ont pris les contrats de la reconstruction de l'Ukraine. C'est ça. Ils ont pris les contrats. Est-ce que l'Europe ne s'en rend pas compte ou est-ce que l'Europe est redevable des États-Unis Non, au fait, ce n'est ni l'Europe ni les États-Unis qui décident. C'est des officines occultes qui gèrent le monde occidental qui décident. Et aujourd'hui, ils ont décidé d'utiliser les États-Unis comme un cheval pour aplanir
les idées d'autonomie russe, puisque les Russes réfléchissent à la russe, vivent encore à la russe. Or, ces gens-là veulent que tout soit uniforme dans le monde entier, veulent créer le village mondial, après mettre l'antichrist, l'homme impie, à gérer le monde entier. Donc, ces gens-là, c'est eux qui décident. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, plus tard, ça sera l'Europe. Donc, vous avez entendu parler du fait que l'Europe est en train de se réarmer. Donc, en réalité, ce sont ces gens-là qui mettent les choses en place. Et comme ils savent que Donald Trump, dès qu'il va prendre le pouvoir, Parce qu'il est en train de revenir, hein. Il gagne dans les primaires. comme ils savent que Donald Trump, dès qu'il va prendre le pouvoir, il va donner la main d'association, la main de paix à Poutine, de la paix à Poutine, eh ben, leur projet de destruction de la Russie, d'affaiblissement de la Russie va être mis à l'eau. Donc la Russie va continuer une vie anti-homosexualité, anti-wokisme, tout ça. Et là, ça les gêne. Vous avez vu comment ils se sont réjouis avec l'histoire de l'IVG? C'est comme si ils avaient mis au monde un enfant, quoi. Ils se sont réjouis de ce vote-là. Donc, ces gens-là se réjouissent du satanisme. Donc, déshumaniser l'être humain, c'est ça qui les réjouit. Donc, tuer les bébés, ils s'en réjouissent. Vous voyez, à qui on a affaire? Eh bien, c'est des gens qui veulent aussi que la Russie deviennent homosexuels, machin, transgenres, tout le reste, et la Russie résiste. Et nous disons ceci aux gens parmi nous, certains chrétiens qui suivent les infos telles qu'elles sont présentées par l'Occident. Nous ne disons pas que Poutine est un saint. Nous ne disons pas que, puisque on présente des vidéos d'empoisonnement de Poutine, on présente des choses. Nous ne disons pas qu'il est merveilleux, nous disons tout simplement qu'il défend son pays, comme De Gaulle autrefois avait colonisé des pays africains et les a mis sous régime strict pour piller et donner à la France. Voilà, donc il défend son pays. Et j'ai envie de dire, il défend même la civilisation, parce que dans son discours d'hier, il dit que l'Europe aujourd'hui est décadente, puisque les valeurs morales ont été sapées, les populations suivent ça, et il dit que la Russie reste conservatrice. Nous disons que ce n'est pas un saint, mais il y a des choses qui défendent que nous trouvons logiques. Voilà. Mais nous disons à tous ces gens-là, vous savez, vous ne connaissez pas la guerre. Ça fait depuis 1945 qu'il n'y a pas eu la guerre en Occident. Voilà. Il y a eu la guerre peut-être en Serbie, mais c'était bien localisé, hein. En Bosnie, c'était bien localisé. Vous ne connaissez pas la guerre. Là, vous suivez des discours qui sont trafiqués pour vous amener à haïr les Russes, à haïr Poutine et soutenir. Le but de ces gens-là qui font tout ça, c'est vous amener à soutenir la guerre. Mais attendez, quand il y aura la guerre, attention, puisque une loi avait été votée comme quoi le gouvernement, par décret, pourra réquisitionner tout ce qu'il veut, que ce soit en bien et en personne, pour cette guerre-là, quand la France est en danger. Donc, sachez que vos petits-fils, vos fils, vos biens, vos maisons, votre électricité, tout ça pourront être réquisitionnés en faveur de la guerre. C'est là que vous allez comprendre que vous avez fait le mauvais choix. Il ne faut pas soutenir la guerre. La guerre, ce n'est pas bon. Voilà. Pasteur Moshe, nous arrivons à notre dernier sujet, c'est l'info chrétienne. Donc, en Allemagne, un chauffeur de taxi a été condamné à une amende pour avoir affiché un verset sur son véhicule. Donc, on parlait tout à l'heure du fait que nous sommes surveillés et qu'aujourd'hui, sur certains réseaux comme WhatsApp et peut-être d'autres encore, il y a des mots-clés. Quand on parle de la Bible, quand on parle, c'est considéré comme des fake news ou des menaces. Les vraies news deviennent des fake news, la bonne nouvelle devient la mauvaise nouvelle, c'est ça. Et 5-20. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'histoire de ce taximan qui a été condamné pour avoir affiché un verset biblique sur son véhicule? Je dirais, premièrement, ça c'est le syndrome des vrais chrétiens de la fin des temps qui en ont marre de voir le mal sembler dominer, qui réagissent comme un cri de cœur. Il ne sait pas quoi faire, tellement le mal a progressé dans la société, tellement l'Église s'est refroidie. Il y a des chrétiens comme ça qui ont un cri de cœur,
il met sur son taxi. Il est prêt à perdre son travail. Je loue une telle entreprise. Nous reconnaissons que c'est interdit. Mais c'est un cri de cœur. Vous voyez? Donc, je dis aux chrétiens, c'est des gens comme ça qu'il faut imiter. Je n'ai pas dit qu'il fallait forcément faire des choses interdites, mais il faut suivre le cœur, il faut... Vous savez, l'huile, dans Matthieu 25, il est question des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages avaient de l'huile. Ce chrétien-là a de l'huile. Donc, il a envie du ciel, il a envie de Jésus, il a envie de proclamer tout au Jésus. Il met en danger son travail. Et deuxième chose, regardez la hargne. Hein, utilisé pour le combattre. Ils avaient mis une grosse amende, il y a eu la lutte, ils ont baissé la main. Mais comment juste pour ça, vous pouvez vous borner juste à enlever le verset. Mais il lui refile une amende terrible, mais ils ont dû réduire parce que ça a fait toller. Mais c'est pour dire que cette hargne-là montre que dans un pays presque officiellement protestant, ça montre que les choses ont changé en Occident. L'Occident est devenu voilà, le Pergame, l'église de Pergame d'Apocalypse, là où siège le trône de Satan. Pasteur Moshe, je vous laisse conclure au regard de tout ce qui a été dit. Au regard de tout ce qui a été dit, certains nous disent aujourd'hui, les choses que nous avions dites dans le passé se confirment. Voilà que maintenant WhatsApp, on commence à écrire lien suspect. Voilà, on a souvent dit qu'il va y avoir une sorte de troisième guerre mondiale. Nous nous en approchons. Voilà, bien aimé, les choses s'accomplissent telles que la Bible l'avait prédite. Nous avions souvent dit que l'Europe va ressusciter puisque la Bible prédit cela. Et là, on parle de réarmement de l'Europe. Donc, comprenez que la Bible est la vérité. Comprenez que ce monde va à sa destruction. Et c'est le moment d'avoir une foi totale en Jésus, vivre dans Jésus comme dans une arche. Vouloir concilier Jésus et le monde, ça ne va plus marcher. Ça sera de plus en plus compliqué, ça sera de plus en plus compromettant pour l'âme humaine. Nous conseillons aux gens de choisir le bon camp, le camp du 100%, le camp de ce taximène, et servir Jésus-Christ à 100%. C'est comme ça que nous aurons vraiment la vraie paix et le vrai bonheur. Que Dieu nous aide. C'est sur ces paroles, chers amis, que nous arrivons au terme de notre émission. À très bientôt.